Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, la création, œuvre de la Sainte Trinité. Numéro 290. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Trois choses sont affirmées dans ces premières paroles de l'Écriture. Le Dieu éternel a posé un commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. Lui seul est créateur. Le Verbe créé, en hébreu bara, a toujours pour sujet Dieu. La totalité de ce qui existe, exprimée par la formule « le ciel et la terre », dépend de celui qui lui donne l'être. Numéro 291. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Le Nouveau Testament révèle que Dieu a tout créé par le Verbe éternel, son Fils bien-aimé. C'est en lui
qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Première lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17. La foi de l'Église affirme de même l'action créatrice de l'Esprit Saint. Il est le donateur de vie, l'Esprit créateur. Veni Creator Spiritus. La source de tout bien. Numéro 292. Insinué dans l'Ancien Testament, révélé dans la Nouvelle Alliance, l'action créatrice du Fils et de l'Esprit, inséparablement une avec celle du Père, est clairement affirmée par la règle de la foi de l'Église. Il n'existe qu'un seul Dieu. Il est le Père, il est Dieu, il est le Créateur, il est l'auteur, il est l'ordonnateur. Il a fait toutes choses par lui-même, et c'est-à-dire par son Verbe et par sa sagesse, par le Fils et l'Esprit, qui sont comme ses mains. La création est l'œuvre commune de la Sainte Trinité. Troisième point. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Numéro 293. C'est une vérité fondamentale que l'Écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses, explique saint Bonaventure, non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que son amour et sa bonté. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Et le premier concile du Vatican explique, dans sa bonté et par sa force toute puissance, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu'il accorde à ses créatures, ce seul vrai Dieu a, dans le plus libre des saints, tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien, l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle. Numéro 294. La gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation et cette communication de sa bonté en vue desquelles le monde a été créé, faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce. Voilà la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procura la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin tout en tous. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28, en procurant à la fois sa gloire et notre béatitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous et sur vos familles. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.